Salut mon cher ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en cette belle journée. Comme tu peux remarquer, en arrière de moi, c'est plein d'eau. Habituellement, il n'y a pas d'eau comme ça. Et puis, j'en ai profité aujourd'hui pour faire une petite capsule parce que ça m'amène à l'analogie suivante. Tu sais, quand la vie, on est submergé par des idées, on est submergé par trop de travail, on est submergé parce qu'on a l'esprit plein. Bien, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé récemment à travers la province de Québec. On a des surplus d'eau parce qu'on a eu un hiver pas trop rigoureux, un printemps assez frais, puis ça occasionne beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Et puis, ben, c'est ce qui fait qu'on a des surplus d'eau. Puis toi, j'ai le goût de te dire, est-ce que ça t'arrive dans ta vie d'avoir des surplus de... Tu sais, ton esprit est tellement plein qu'il faut que tu fasses le vide à un moment donné pour arriver à retrouver le focus, la clarté, se centrer pour pouvoir voir clair en avant de nous autres, en avant de toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, souvent, puis c'est pour ça que j'utilise souvent la méditation depuis plusieurs années, régulièrement. Je fais du yoga chaud, je fais de la natation pour arriver à garder le focus parce que c'est pas toujours évident avec la vie moderne, la vie active, rapide de tous les jours, nos enfants, nos projets, notre carrière. Et puis la mondialisation, on est sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, tout est là pour nous accaparer, pour nous remplir l'esprit, le cerveau d'idées, d'informations. Et c'est toujours intéressant, sauf qu'à un moment donné, on se fait prendre au piège qu'on a trop d'idées. Et ça devient un problème parce que autant que peut-être des gens vont peut-être se dire moi, j'ai pas assez d'idées, ma créativité n'est pas nécessairement alignée, je suis pas spontané. Mais ça devient un problème quand on a trop d'informations. Il faut faire des resets, comme on dit, comme un ordinateur. Le disque dur, quand il est trop plein, il faut le vider, faire des backups pour que la vitesse de l'ordinateur reprenne sa vitesse de croisière, puis que ça puisse être efficace, performant. Même chose pour le cerveau, l'esprit. Quand on est trop plein, il faut faire le ménage, il faut nettoyer. Quand on a trop d'idées, et puis c'est pas juste des bonnes idées qui arrivent, c'est peut-être des idées, des fois des intrus qu'on laisse entrer dans nos vies parce qu'on laisse entrer du négatif, des fausses croyances, des résistances, des peurs. C'est ce qui fait que ben on fonctionne moins bien, on fonctionne moins clair et moins aligné, moins centré. Alors c'est important de faire le vide. Alors aujourd'hui, c'était simplement une capsule qui m'a été inspirée par... parce que habituellement, je fais ma marche dans ce coin-ci, puis... il n'y a pas d'eau comme ça. Je peux passer dans le petit chantier juste en arrière de moi ici. Je peux passer sans problème. Puis là, c'est plein d'eau. Fait que je me suis dit, oh, je m'en allais faire une petite vidéo dans la nature. Puis il y a plein d'eau. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire une petite capsule quand même. Parce que la nature est toujours inspirante. Elle est toujours là pour nous ramener à bon port. Alors, j'espère que cette capsule te fait réfléchir pour... Est-ce que toi, tu te permets de faire le vide à l'occasion quand tu es trop submergé? Et je t'encourage à le faire, c'est vraiment important. Prendre soin de soi, se choisir pour être bien, pour être encore plus en relation avec soi-même et avec les autres. Alors, Perry Mandanichi, je te souhaite une bonne fin de journée. Et laisse-moi tes commentaires au bas de la capsule. Si tu as des questions, des commentaires, des feedbacks, j'aimerais savoir ton point de vue. Comment tu fais, toi? C'est quoi tes outils? C'est quoi tes façons pour faire le vide, te ressourcer? Merci. Bye-bye.